Cela fait plus d'1 an que la mission MSL a été lancée, que le rover Curiosity s'est posé sur Mars, plus d'1 an qu'il nous livre ses résultats. Aujourd'hui, le CNES travaille aussi sur le sismomètre qui sera envoyé sur Mars en 2016 avec la mission InSight. Nos connaissances sur Mars progressent, mais vous, que savez-vous sur la planète rouge? Je vous assure que c'est la vérité. Bonne question. À l'heure actuelle, je dis non. Oui, mais avec du matériel. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de possibilité d'y avoir de la vie là-bas. Ou alors, comme dans les films d'anticipation, il faudrait remettre une atmosphère. Oui, après tout, pourquoi pas? On a découvert de la vie dans des endroits plus inhospitaliers sur Terre. L'univers est fait pour la vie. D'autres vies, oui, mais lesquelles, j'en sais rien. Eh bien non, pas la vie telle qu'on l'entend aujourd'hui. Les conditions en surface ne sont pas réunies. Température moyenne, moins 63 degrés, atmosphère saturée en dioxyde de carbone, pas de couche d'ozone pour protéger des UV, sol très oxydant. Il n'y a pas non plus d'eau à l'état liquide. La vie toutefois a peut-être été possible dans le passé. La sonde Mars Express a découvert des argiles, ce qui prouve que Mars a connu une période chaude et humide. Aujourd'hui, c'est le robot Curiosity qui recherche des traces de molécules organiques à base de carbone. Vivante, je pense. Ça dépend de ce qu'il y a encore à l'intérieur. Moi, elle est encore vivante. Elle semblerait morte. Les avis sont controversés, je pense. Après, la géologie, ça s'arrête pas à la tectonique, donc il se passe encore sûrement des trucs. Des trucs que va aller voir la mission américaine InSight, mission à laquelle participe le CNES. Une station de mesure va être déployée sur le sol de Mars pour étudier la structure interne de la planète, notamment l'activité sismique. Le lancement est prévu début 2016. Ce qui est sûr, c'est que la planète est plus calme aujourd'hui qu'il y a des milliards d'années où l'activité géologique était intense. Les canyons gigantesques, les volcans parmi les plus grands du système solaire en sont la preuve. Le mont Olympus, le plus grand, fait 22 km de haut. Il couvrirait la surface de la France. Je crois que je serais beaucoup plus lourde. Mais je pense que c'est pas trop loin par rapport à ici en tout cas. Je suis déjà pas lourd, alors... Eh bien, certainement pas le poids que je fais sur Terre. Je pense beaucoup moins. Mais combien, je sais pas. Vous seriez 3 fois plus léger sur Mars que sur Terre car la gravité y est 3 fois moins importante. De vraies petites plumes. Je dis une réponse au hasard. 1 an, je sais pas. Je sais pas, tu as peut-être 300 jours maintenant. Je crois qu'au mieux, c'était 18 mois, avec des bons moteurs et tout ça. Il y a la technique, ça va vite. Hein. Ça va vite, mais quand même, l'aller-retour prendrait entre 2 et 3 ans. C'est un véritable défi pour l'homme. Il y a notamment des risques physiologiques, comme les radiations cosmiques ou l'impesanteur sur une aussi longue période. Cela aurait des effets sur les os et sur les muscles. Autre problème, le confinement. Imaginez rester coincé des mois et des mois dans l'équivalent d'une Twingo. Bref, le voyage humain vers Mars n'est pas encore pour demain. Oui, pourquoi pas. Quand on va sur Mars après, c'est difficile de revenir en arrière. Oh bah, si on me le paye, pourquoi pas, oui. Non, pas actuellement. Pourquoi pas tenter l'expérience, ouais. On signe où? Oui.